Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de réseaux sociaux. Alors la semaine passée je lançais le débat en parlant de la liberté d'expression sur le net et sur tout ce qu'il en coûte et j'en suis venue à parler de réseaux sociaux, ce qui m'a donné l'idée de vous faire cette nouvelle vidéo. Alors quand on pense réseaux sociaux, on pense directement à Facebook. Alors il y a plusieurs personnes qui savent pas trop comment se positionner face à ça. Il y a ceux qui supposent que Facebook, c'est vraiment l'endroit là où ils retrouvent tous leurs potes le soir pour discuter avec eux. Il y en a qui estiment que avoir 500 amis, c'est tout à fait normal. Et il y en a qui disent que non, qu'il faut en avoir beaucoup moins, qu'il faut essayer de garder ça le plus privé possible. Et la manière de voir les choses des gens est très différente d'une personne à l'autre. Dans la définition du réseau social de Wikipédia, c'est que quand on descend la page et qu'on s'intéresse à tout ce qui est web, on voit les réseaux sociaux sur internet. Et Wikipédia classe Facebook d'une façon très particulière. Je cite. Donc certains réseaux sociaux sur internet regroupent des amis de la vie réelle comme copains d'avant. D'autres aident à se créer un cercle d'amis, à trouver des partenaires commerciaux, un emploi ou autre. Il s'agit de réseautage social comme Facebook, MySpace, Trombi, Twitter, Google Buzz, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, comme quoi Facebook serait un endroit là où s'échangent les relations amicales et les gens qui comptent dans notre vie, comme ils le citent eux-mêmes sur la page Facebook, c'est ce que vous voyez en premier, restant en contact avec ceux qui comptent dans votre vie. Ce que je trouve intéressant, c'est donc que Wikipédia met bien en avant le fait que Facebook n'a pas pour but de vraiment rester en contact avec ses amis, mais plutôt de se créer un réseau. Mais ça, c'est un autre débat. Je voulais vraiment parler du côté préservation de la vie privée. Il y a beaucoup de gens qui se sentent assez menacés par l'entreprise, puisque tout de même, on n'hésite pas à mettre nos informations et nos vraies informations sur Facebook avec notre véritable identité, nom, prénom, date de naissance. Bref, une véritable carte d'identité virtuelle. Sans oublier tout ce que vous aimez dans la vie. Ça peut être des artistes, de la bouffe. Vous aimez plein de pages et donc Facebook répertoire tout ce que vous aimez et vous met des pubs en fonction de ce qui pourrait vous intéresser, des choses auxquelles vous pouvez être amené à cliquer. Je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience de voir des pages de pubs sur Facebook, et moi qui ne clique jamais sur les pubs sur Facebook, je me sens presque obligée de le faire. On dirait limite ils lisent dans mes pensées. Cela encore est un détail, il y a carrément des gens qui pensent que Facebook est une entreprise gérée par la CIA et les Illuminati et je ne sais pas quelle autre connerie encore. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne le pensent, peut-être pas à tort, je n'en sais rien. Je ne me risquerai pas à parler sur cette question-là, de peur de me faire... Alors là, je serais tentée de vous tracer deux portraits d'utilisateurs classiques de Facebook. Un Facebook addict, sur Facebook du matin au soir, au boulot, à la maison, à l'école, où qu'ils soient, ils sont toujours connectés. On ne sait pas trop comment, mais il y a toujours une connexion sur Facebook avec eux. Photos de classe, photos de la dernière soirée, tout va sur Facebook en premier lieu. Après, vous avez le second utilisateur de Facebook, lui complètement parano, qui ne met rien, faux nom, faux prénom, fausse date de naissance, fausse adresse, bref, tout est faux. Limite, je pense que c'est le genre de compte qu'on pourrait facilement signaler et il ne poste jamais rien. Ce sont le genre de personnes qui regardent sans être vues et qui sont très discrets sur Facebook. Bref, dans tous les cas, il y a de quoi se méfier de cette entreprise brillante. Je respecte complètement Mark Zuckerberg et sa petite invention. Mais il y a quand même de quoi se poser des questions et je vous invite à
faire vos propres recherches, à vous créer votre propre opinion sur l'entreprise. Vous pouvez retrouver mon compte Facebook que je vais poster dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et à très bientôt.